Nouvelle semaine de formation sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue à Métro News. À la une de ce soir, la Cour suprême kenyane vient d'annoncer la suspension temporaire du déploiement des troupes kenyanes dans le pays jusqu'au 24 octobre prochain. Cette mesure a été prise suite à une plainte déposée par Third Area Alliance qui estime que la décision du gouvernement est inconstitutionnelle. Le gouvernement dominicain annonce la réouverture des frontières avec Haïti uniquement pour des échanges commerciaux à partir du 11 octobre. Installation ce lundi de nouveaux conseils d'administration à la tête de la Banque de la République d'Haïti. L'économiste Ronald Gabriel, directeur général de l'institution, est promu gouverneur en remplacement de Jean-Baden Dubois. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, la Haute Cour kenyane a émis ce lundi une ordonnance conservatoire empêchant le gouvernement de déployer des officiers de police en Haïti ou dans tout autre pays jusqu'au 24 octobre 2023. Une décision qui fait suite à la pétition déposée par le parti politique d'opposition Alliance de la Troisième Voie par l'intermédiaire de son leader Ekuro Oko le 6 octobre dernier, contestant la légalité du déploiement. La Haute Cour kenyane dit avoir été convaincue par les pétitionnaires que des questions d'importance nationale nécessitaient un examen urgent. Les défendeurs disposent de 3 jours suivant cette décision pour la contester. Les requérants disposeront également de 3 jours après la signification pour déposer et signifier un affidavit supplémentaire, le cas échéant, ainsi que les observations écrites relatives à la requête n'excédant pas 10 pages, peut-on lire dans le document de la Haute Cour kenyane. Rappelons que le président du Kenya, M. William Ruto, avait qualifié de cruciale la mission multinationale en Haïti. Selon lui, cette mission doit marquer une différence dans l'histoire des interventions internationales. Alors que le gouvernement dominicain a annoncé la réouverture des frontières avec Haïti pour des échanges commerciaux à partir du 11 octobre, de nouvelles mesures ont été adoptées, dont le financement de projets de mécanisation agricole pour réduire les besoins en main-d'œuvre haïtienne, le renforcement de la présence militaire pour empêcher l'accès aux gangs, ainsi que la suspension de visas. Rappelons que hier, dimanche, un groupe d'individus s'apprêtait à ériger un mur pour bloquer l'accès à la frontière. Ils ont été empêchés par des agents de l'ordre. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, a discuté avec le secteur privé, notamment les importateurs et les industriels produisant en Haïti, en vue de trouver la meilleure formule pour répondre aux besoins immédiats de la population haïtienne face à la crise haïtienne-dominicaine engendrée depuis la fermeture de la frontière de manière unilatérale par la République voisine. Avec cette nouvelle rencontre, le titulaire du MCI entend discuter avec les principaux concernés sur la volonté manifeste du gouvernement de travailler en vue, d'une part, de diversifier ses partenaires commerciaux et d'autre part, de réfléchir sur les besoins nécessaires en vue d'augmenter la capacité de production des industries locales. Ainsi, après 1h30 de discussion où différentes propositions ont été émises sur la table, les importateurs et les industriels locaux présents à cette rencontre ont acheminé leurs propositions finales le 6 octobre dernier. Il faut aussi rappeler que dans cette même lignée, une rencontre est déjà programmée pour le 10 octobre avec la coopération mexicaine en Haïti en vue d'explorer de nouveaux partenaires commerciaux pour le pays. À l'issue d'un conseil des ministres, un nouveau conseil d'administration a été nommé à la tête de la Banque de la République d'Haïti. Ainsi, l'économiste Ronald Gabriel, directeur général de l'institution, est promu gouverneur en remplacement de Jean-Baden Dubois. Le conseil d'administration nommé par le gouvernement haïtien est composé de Ronald Gabriel, gouverneur, Georges-Henri Fils, vice-gouverneur, Mathieu Fortuna, directeur général, Florian Jean Marié, membre, Michel Delem, membre. La cérémonie d'installation de ce nouveau conseil a eu lieu ce lundi en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert. La compagnie aérienne haïtienne Sunrise Airways a procédé à la cérémonie inaugurale de son vol de connexion Miami-Haïti au centre culturel Lidl Haïti en Floride la semaine dernière.
Grâce à des prix abordables et compétitifs, ce vol offrira une grande opportunité à la diaspora haïtienne et aux étrangers, a déclaré le président de cette compagnie, Philippe Bayard, lors de la conférence de presse de lancement de l'événement. Plus de détails avec notre envoyé spécial, Jean-Jules Desaugustes. Effectivement, ce vol inaugural qui relie Haïti avec les États-Unis d'Amérique, notamment Miami, offre 4 vols par semaine sur 2 grandes villes du pays. C'est d'abord sur Cap-Haïtien, les mardis, jeudis, vendredis et dimanche, et ensuite sur Port-au-Prince, les lundis, mercredis, vendredis et dimanche. Même si Sunrise Airways commençait par voler à partir du 15 septembre, c'est le 3 et le 4 octobre dernier que la compagnie a inauguré son premier vol, partant de l'aéroport international de Cap-Haïtien avec 150 passagers à bord environ, à destination de Miami. C'est au centre culturel Little Haiti, en plein cœur de Miami, que les responsables ont organisé donc la cérémonie inaugurale du vol. D'abord avec une conférence de presse, un cocktail, le bienvenu à la diaspora haïtienne se trouvant donc à Miami pour faire la présentation du vol inaugural, mais aussi et surtout pour parler des projets, des rêves, de la vision de la seule compagnie de voyage qui vole dans le ciel d'Haïti ou qui relie le ciel d'Haïti avec d'autres cieux de la Caraïbe. S'agit-il d'un monopole? Le président directeur général de la compagnie Sunrise Airways, Philippe Bayard, a tenu à s'expliquer sur la question. Il a dit, et nous citons, « Nous avons 10 ans d'expérience. Nous avons vu grandir et disparaître d'autres compagnies à cause des difficultés structurelles, infrastructurelles, institutionnelles, pourquoi pas, à cause des problèmes de tous ordres, problèmes politiques, économiques, mais aussi et surtout sanitaires. Nous avons compris et nous avons appris. Peut-être avons-nous fait ce que d'autres n'ont pas eu le temps de faire ou n'ont pas pu faire, a déclaré le président de la compagnie Sunrise Airways, Philippe Bayard, lors de cette conférence de presse pour présenter le vol inaugural de Sunrise Airways. Au centre culturel de Miami, ou à Miami, Little Haiti, le président de la compagnie aussi a tenu à s'octroyer un satisfait de ses 10 ans d'expérience au sein de la communauté haïtienne, mais a volé aussi dans le ciel d'Haïti, notamment dans le ciel de la Caraïbe. La compagnie Sunrise Airways et ses collaborateurs s'estiment émerveillés, non seulement de pouvoir servir et desservir la communauté, mais en acceptant de rester et demeurer une compagnie citoyenne, haïtienne, mais aussi et surtout responsable avec un grand sens d'engagement, a déclaré Philippe Bayard. Pendant ces 10 ans, la compagnie a déjà transporté environ 1 500 000 passagers. Avec 800 vols par mois, 600 passagers par jour, la compagnie Sunrise Airways a déjà offert du travail à environ 200 personnes, 200 employés de 19 nationalités différentes, des Cubains aux Américains et surtout en passant par les Dominicains. Toutes ces nationalités ont déjà travaillé au sein de la compagnie Sunrise Airways ou travaillent encore au sein de la compagnie avec des Haïtiens, bien sûr. La compagnie Sunrise Airways donc, a pour slogan One Caraïbe. Nous sommes une seule Caraïbe. Et ce slogan tire toute sa valeur dans la connexion d'Haïti avec environ 4 pays de la Caraïbe. Cuba, la République dominicaine, la Guadeloupe, le Panama. Et surtout avec ce vol inaugural sur Miami, sans oublier les vols internes sur Cap-Haïtien, Port-au-Prince, Jérémie et les Cayes. Nous connectons les peuples de la Caraïbe pour un partage de culture, pour un partage d'une vision globale, commune, a déclaré le PDG de la compagnie, Philippe Bayard, lors de cette conférence de presse. Et ce nouveau vol de Sunrise Airways sur Miami est un nouveau défi à relever, un nouveau challenge pour la compagnie. Et ce vol offre aussi de nouvelles opportunités à Haïti, notre pays, qui doit se battre chaque jour pour renaître. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. La Cour suprême kenyane vient d'annoncer la suspension temporaire du déploiement des troupes kenyanes dans le pays jusqu'au 24 octobre prochain. Cette mesure a été prise suite à une plainte déposée par Todd Away Alliance qui estime que la décision du gouvernement est inconstitutionnelle. Le gouvernement dominicain annonce la réouverture des frontières avec Haïti uniquement pour des échanges commerciaux à partir du 11 octobre prochain.
Et puis installation ce lundi d'un nouveau conseil d'administration à la tête de la Banque de la République d'Haïti. L'économiste Ronald Gabriel, directeur général de l'institution, est promu gouverneur en remplacement de Jean-Baden Dubois. C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Restez sur la chaîne 52 par la suite de la programmation. Bonsoir.